Les Vierges, ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci d'être toujours présent. Merci de me suivre, de liker, de commenter. Merci de me permettre de faire cette passion avec vous. En tout cas, je vous ai déjà procédé en amont à quelques petits tirages. On complémentera après avec d'autres oracles. Vous avez ici le 7 d'épée pour votre énergie de ce mois d'octobre. Vous avez ensuite le professionnel, sentimental, matériel et financier, le petit bonus avec ce message ici. En tout cas, vous commencez ce mois avec le 7 d'épée. Alors, ce 7 d'épée, dans un tirage, il vous encourage à trouver de nouvelles tactiques, de nouveaux procédés. Il est peut-être temps de faire preuve d'ingéniosité, de créativité, parce que cette lame ici dit de vous que vous êtes une personne quand même douée, intelligente, ingénieuse, et puis vous évitez des fois ou vous fuyez peut-être des confrontations, parfois dans votre vie avec des personnes ou par rapport à des situations, vous les fuyez. Eh ben, on vous dit de peut-être agir judicieusement, peut-être de pouvoir couper ici l'herbe sous le pied à votre adversaire, à votre ennemi, à une situation qui ne vous convient plus. Il va falloir aborder les choses sous un nouvel angle, apporter peut-être une nouvelle réponse à de vieux problèmes qui résonnent encore dans votre vie. On vous dit d'être innovant ou innovante et vous vivrez en tout cas une victoire et vous effectuerez en tout cas une percée importante. Donc il y a quelque chose ici, vous allez changer un petit peu votre manière de faire, manière d'agir, manière de dire peut-être les choses, vous n'allez pas prendre la fuite, vous allez être intelligent, ingénieux, vous allez réussir à vous dépétrir de quelque chose, d'une situation, et puis ça sera parfait pour vous. Ça c'est bien. Sur la sphère professionnelle, bon, il y a quand même ici de l'hypocrisie autour de vous, dans vos collègues, ou peut-être l'hiérarchie, peu importe. On radote sur vous, on raconte des bêtises sur vous, on vous juge, on est hypocrite devant vous, des grands sourires par derrière, voilà. Mais je pense qu'avec cette clé, vous allez enfin ouvrir cette porte et savoir de qui il s'agit. Vous allez ouvrir cette porte de cette situation qui ne vous convient plus, qui vous exaspère, peut-être grâce à ce 7 d'épée. Vous allez agir d'une certaine manière et vous allez réussir peut-être à vous mettre en devant de la scène et à retirer un petit peu au loin là cette adversité, cette hypocrisie qui vous colle un petit peu à la peau tout ce long de ce mois. Voilà, vous allez en tout cas s'agir de qu'il s'agit et savoir comment un petit peu œuvrer. Ensuite, sur la sphère sentimentale, écoutez, moi je vois que tout va parfaitement bien. Il y a de nouvelles rencontres que pour certains, il y a en tout cas dans les couples, il n'y a pas de relation de stagnation. On fait des projets, on avance, on fait des sorties, on est en couple, on profite de son bien-être. Pour ceux qui sont en couple, comme je vous dis, pour ceux qui sont célibataires avec le jardin, il y a de nouveaux échanges, de nouvelles rencontres. Alors peut-être pas rencontres amoureuses tout de suite, mais on échange beaucoup avec de nouvelles personnes qu'on rencontre lors peut-être de sorties, de virées, ou tout simplement d'aller marcher, d'aller faire ses courses. On rencontre des gens, il y a des bons échanges, des bons contacts. Et puis pour les couples, en tout cas, on fait des projets avec les poissons, projet maison, projet bébé, projet mariage, projet de vacances. On fait des projets ensemble. Pour moi, écoutez, très beau jeu pour les couples. Pardon, matériel et financier, j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions. Ça peut vous faire des fois vous empêcher de dormir. Peut-être que voilà, ça va peut-être pas trop. Alors peut-être au niveau budget, mais peut-être aussi au niveau matériel. La voiture qui tombe en panne, comment on va faire pour pouvoir la réparer. Vous voyez, on se pose des questions. On peut des fois même mal dormir à cause de ça. Mais il y a quand même ici. Alors c'est soit une personne qui vient vous aider ou soit des personnes qui viennent vous donner peut-être des conseils comment réparer, des conseils comment bien gérer son budget, des conseils comment pouvoir mettre de côté, comment faire un crédit. Vous voyez, on a quand même ici une personne autour de vous qui vient un petit peu vous donner un petit coup de main. Les cartes bonus, on a ici l'arbre et l'enfant. Alors pour moi, il y a peut-être ici, c'est pour ceux qui ont des enfants, un certain bien-être. Comment je pourrais dire ? Je cherche mes mots. Bon, je trouve pas. J'ai l'air de dire que peut-être que vous faisiez, je sais pas, avec un de vos enfants, de vos grands-enfants, ça faisait peut-être la tête, ou peut-être que les liens n'étaient peut-être pas très soudés ces jours passés. Là, on va retrouver cette sérénité, cet enfant, peut-être qu'on avait mis peut-être un petit peu de la distance. Voilà, j'ai l'impression que
il y a une nouvelle entente avec un enfant ou un enfant proche de vous, une personne jeune en tout cas. On peut nous parler également d'une évolution positive. Peut-être que vous étiez dans un domaine de votre vie un petit peu fragilisé. Et puis là, ici, ça va être renforcé. Il y a une évolution positive. Peut-être avec ce 7 d'épée, comme je vous disais au début, hein, vous allez changer votre façon de dire, de faire. Et ça va vous permettre d'évoluer, de vous sentir mieux. Et en tout cas, on peut nous parler également d'insouciance. Voilà, vous vivez un petit peu au jour le jour. Tout va quasi pour le mieux. Donc, écoutez, rien de bien particulier à dire avec ce petit message bonus. Allez, on continue. On va regarder avec l'oracle roi 2 petites cartes pour un petit message encore pour vous les vierges. Allez, pour ce mois d'octobre, les vierges. Oui, bah, de toute façon, comme je vous disais, hein, ça va se rééquilibrer, vous allez changer. Il y a quelque chose vraiment, j'ai l'impression que c'est même en vous. Hein, en vous, il y a quelque chose, il y a un changement à l'intérieur de vous. Est-ce que vous y avez travaillé ou pas? On est un petit peu sur le qui-vive, hein, un petit peu la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase. Mais là, la roue, elle tourne. Il y a quelque chose que vous allez changer en vous, votre façon de dire, de faire, d'être, de vous ressentir, de penser. Et puis, du coup, ça va vous remettre dans l'équilibre. Bon, là, on est encore au mois d'octobre, quand même un petit peu dans le déséquilibre peut-être émotionnel, mental par rapport à des choses, où il y a peut-être des situations de votre vie qui sont un petit peu, vous voyez, un petit peu bancales. Mais pour moi, avec ce karma derrière, ça veut dire, vous inquiétez pas, la roue, elle va tourner. Il y aura une évolution, en tout cas, qui sera positive. On va regarder avec l'oracle la puissance de la lune, un message sentimental pour vous les vierges. Allez, pour les vierges sentimentales, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Allez, on a la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, voyons voir c'est quelle page. Nouvelle lune. Nouvelle lune en Gémeaux. Ben, je l'ai sautée. Elle est là. 74. Alors, sentimental, cette nouvelle lune en Gémeaux t'invite à être dans la libération d'anciens liens familiaux qui te pèsent. Ça peut être un karma familial qui te fait reproduire les mêmes schémas sentimentaux, voilà le karma. Hein. Cela peut être des relations toxiques familiales qui créent alors une carapace autour de toi et une peur de créer des liens forts avec les autres. Cette nouvelle lune en Gémeaux t'invite à retourner dans ton passé et surtout à analyser les liens de ta famille qui peuvent t'empêcher d'être dans le bonheur amoureux que tu attends. Quand tu seras dans cette libération, tu pourras vivre les choses d'une manière différente et tu pourras créer ton avenir sentimental comme tu le souhaites et non en lien avec un ancien conditionnement familial qui ne te convient plus. C'est pour ça que je pense qu'avec ce 7 d'épée, il y a un revirement dans votre tête, il y a quelque chose ici que vous allez, voilà, les croyances limitantes, des blocages que vous allez débloquer. Il y a quelque chose de bien, de toute façon, qui va agir à l'intérieur de votre intériorité. L'oracle l'âme de la terre-mère. Allez, petit message pour vous les vierges. Allez, pour les vierges, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. L'ombre, ouais. Il va falloir, ben c'est ce que je viens de dire, hein, faire un travail sur vous-même. Rester un petit peu dans l'ombre, se retirer, aller un petit peu comme si on était dans une grotte, et puis méditer, se relaxer, penser, réfléchir. C'est surtout, vous voyez, avec cette bougie, méditer et faire un peu une introspection en soi. Pourquoi je pense ci? Pourquoi je fais ça? Pourquoi il se passe ci? Pourquoi il se passe pas ça? Voilà, c'est plein d'interrogations, mais j'ai l'impression que c'est en vous, vous avez ici ce blocage, en vous, vous avez ces clés, cette ouverture qui vous permettra en tout cas d'avancer mieux, mais on vous demande, les vierges, en ce mois d'octobre, de faire un temps de pause et de vous retrouver avec vous-même. Et la dame de l'ombre, qu'est-ce qu'elle nous dit? Allez, pour les vierges, ce mois d'octobre, s'il vous plaît. C'est hyper rapidement. L'ouverture, hein, une ouverture d'esprit, ouverture, on pense autrement, une ouverture peut-être une opportunité pour certains du travail, une opportunité de rencontre, une opportunité de bonheur qui arrive à vous. Il y a vraiment ici cette ouverture, comme je vous parlais tout à l'heure, hein, qui a une clé, vous avez en vous les réponses, vous avez en vous cette clé qui vous permettra d'ouvrir quelque chose de beau. Ça sera certainement pas début octobre, je pense plus vers fin octobre, mais voilà, il y a une ouverture qui se passe quelque chose, on vous demande en tout cas d'être plus ouvert d'esprit, de peut-être changer un petit peu votre, comme je me répète, mais à chaque fois ça retombe sur des cartes un petit peu similaires, hein, c'est que vraiment ce message doit être transmis. Il y a, je pense, un travail quand même à faire sur vous-même au niveau psychique ou psychologique de votre pensée, de ressentir les choses et de croire les choses.
Allez, avec l'Astro Crush, un petit message également sentimental pour vous. Allez, pour les Vierges, pour ce mois d'octobre. Ouais. Des fois, on peut cacher des petits mensonges, on peut ne pas tout dire la vérité, des fois, on ne dit pas la vérité pour ne pas blesser l'autre et de cacher des choses, de dire des secrets. C'est peut-être vous ou la personne en face de vous, hein, donc on parle plus là pour les couples que pour les célibataires. Et ben du coup, d'apprendre cette nouvelle ou de peut-être que l'autre personne apprenne ce que vous avez caché. Ben du coup, on a le cœur brisé, on a de la peine, on est triste. Pourquoi il ou elle m'a menti? Voilà, il y a une petite histoire ici. De mensonges qui n'a pas, en tout cas de choses qui n'a pas été révélées, mais que l'autre va apprendre et que ça pourrait quand même faire de la peine. Eh bien écoutez, on va terminer avec le petit oracle de mission de vie. Un petit message pour vous les Vierges pour ce mois d'octobre. Allez, celle-ci. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Et voilà, il va falloir ouvrir les yeux et puis se rendre compte soi-même. En tout cas, les Vierges, un agréable mois d'octobre et on se dit à très vite.